Bonjour. 415. Notre devoir. Lorsque nous rencontrerons le Christ, et cela peut être pendant notre vie, nous pourrons lui dire, nous n'avons fait que notre devoir. Luc chapitre 17, verset 10. Notre devoir, notre mission est de laisser Jésus nous libérer du péché et du mal, et de nous laisser aimer de lui, afin de permettre à ses grâces de transformer notre vie et la vie de combien de milliers de personnes dont nous n'avons pas idée. La purification de notre être inspire d'autres personnes à la rechercher et à s'y laisser transformer. Demeurons dans la prière. Lorsque nous prions, sans attendre en retour et en laissant à Jésus le soin de choisir une intention, la prière peut atteindre des personnes que nous ne connaissons pas. Aussi, cela nous permet de ne rien attendre en retour. Cette prière est libre. Que le Seigneur prenne sur lui nos souffrances, qu'il éclaire notre route et nous conduise toujours de manière plus profonde dans son univers de sainteté. Que l'Esprit Saint nous envahisse de sa présence rafraîchissante et qu'il nous réunisse dans le royaume de la Trinité. Cette acclamation nous rappelle de continuer dans la foi et dans la joie. Louons le Seigneur. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre, c'est-à-dire l'amour qui surpasse tout. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Psaume 46, versets 2 à 3 et 6 à 9.